2022, une année touristique au bilan paradoxal. La gouvernance et la vie associative de l'ADT. Le bureau est composé de 15 membres et le conseil d'administration de 34 membres. CA et bureau se sont réunis 5 fois. L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire s'est tenue le 18 mai. La ressource humaine. 3 pôles placés sous le pilotage du directeur et de l'équipe d'encadrement. Communication, ingénierie, ressources internes. 31 salariés pour 29,1 équivalents temps plein. Une salariée du pôle ressources a fait valoir ses droits à la retraite et n'a pas été remplacée. La mise à disposition de la chargée de mission bistrot de pays n'a pas été prolongée et la fonction a été reprise au sein de l'ADT. Comme chaque année, l'ADT suit la répartition des temps de travail et des activités de l'ensemble de l'équipe grâce à la plateforme collaborative Eurecia. Le budget annuel avoisine les 3 millions d'euros, dont 91% proviennent de la subvention départementale. Plus de 800 000 euros sont consacrés aux actions de communication et ingénierie, hors dépenses de personnel. L'ADT s'engage dans une démarche RSE visant à limiter l'impact environnemental de ses activités, en imposant de nouveaux critères à ses fournisseurs, en favorisant autant qu'il est possible le circuit court, la mutualisation et le Made in Ardèche. L'application du télétravail et de la loi mobilité douce ont incité à la limitation des déplacements, ce qui représente 19 tonnes de CO2 économisées. Cyberattaque le 4 avril et blocage de l'ensemble des postes de travail informatique. Ce n'est qu'au bout de 2 mois, grâce à la performance de l'équipe du service informatique du département, que l'ADT a retrouvé l'accès à l'ensemble de ses services et données. « 2022 est une année record pour la fréquentation touristique en Ardèche, avec près de 15 millions de nuitées enregistrées, soit le plus haut niveau depuis la mise en place de l'observation touristique par la téléphonie mobile. Un chiffre en hausse de 15% par rapport à 2021 et de 10% par rapport à 2019. L'année est marquée par le retour des clientèles étrangères, en particulier les Allemands, clientèle fortement présente au printemps, et les Hollandais, fortement majoritaires en été. Les clientèles françaises se sont maintenues à un haut niveau, avec un poids toujours très important des clientèles régionales de proximité. L'ensemble des filières d'hébergement a pu bénéficier de ce regain d'activité, en particulier le locatif et l'hôtellerie de plein air. L'année a été plus contrastée pour les restaurateurs et les prestataires d'activités. Dans le même temps, l'Ardèche a été marquée par des épisodes de canicule intenses, de graves incendies, une sécheresse précoce et des difficultés croissantes de recrutement. 4 actions ont été mises en place pour répondre à ces nouveaux enjeux. Première action avec le pilotage d'une concertation élargie autour du nouveau plan tourisme du département qui sera voté en 2023. Un tourisme décloisonné avec les autres secteurs d'activité pour contribuer plus efficacement et collégialement à l'attractivité générale de l'Ardèche. Deuxième action avec l'identification des nouveaux défis auxquels la destination doit faire face. Les mobilités, l'eau, le coût des énergies, la préservation de la nature, l'emploi, qui sont autant de sujets qui mobilisent toute notre attention. Troisième et quatrième action avec une mutualisation et des synergies en faveur de l'attractivité territoriale entre Ardèche Tourisme, Ardèche Le Goût et le réseau émerveillé par l'Ardèche, ainsi qu'une gestion budgétaire rigoureuse à la recherche de financements complémentaires. 8 actions phares ont illustré l'année 2022. Le forum Destination Ardèche au Pouzin, principal événement de valorisation de toute l'offre ardéchoise d'activités et de loisirs. C'est l'occasion pour les acteurs du tourisme de se former, se rencontrer, échanger, créer des partenariats pour la saison et pour le public de proximité de profiter de la plus belle vitrine des activités de loisirs culturels, sportifs, gourmands de l'Ardèche. La stratégie digitale partagée de destination. L'ADT et les offices de tourisme partagent de nombreux outils digitaux depuis plusieurs années. Ils font également le constat que leurs cibles sont les mêmes et que leurs actions respectives sur le digital ont les mêmes finalités. D'où la volonté partagée d'écrire une stratégie digitale de destination au service du client, construite par 6 ateliers techniques impliquant 55 personnes OT et ADT, un comité technique réunissant 16 référents OT et ADT, un comité de pilotage réunissant 22 directeurs ou directrices OT et ADT, et un comité stratégique permettant l'ouverture du projet vers les professionnels du tourisme.
L'accompagnement des intercommunalités et de leur office de tourisme sur l'observation statistique, leur stratégie tourisme intercommunal, les réflexions de rapprochement, la taxe de séjour et l'offre vélo. L'enquête clientèle Dolce Via, cofinancée entre l'ADT et les 3 intercommunalités Valérieux, Pays de la Mastre et Privas Centre-Ardèche, permettent d'affirmer que la Dolce Via est une belle réussite touristique dont les retombées économiques la placent parmi les premiers itinéraires de France. Le salon des vacances à Bruxelles, dont l'Ardèche a été hôte d'honneur. La clientèle belge est une clientèle fidèle à l'Ardèche, dont la fréquentation n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En tant qu'hôte d'honneur, l'Ardèche a bénéficié d'un plan média important et d'un stand de 140 mètres carrés partagé en plusieurs thématiques. 7 offices de tourisme, Ardèche Loisirs et Patrimoine, accompagnés de 3 sites touristiques, les comités d'itinéraire Dolce Via et Via Fluvia, les thermes de Vals, les toquets d'Ardèche, les campings, les villages de vacances et le collectif Merveilleuse Semaine étaient présents. Le programme Fonds Tourisme Durable, en partenariat avec CCI Ardèche, Parc des Monts d'Ardèche, Ardèche-le-Goût, Alex 07, 35 structures touristiques ont déjà été accompagnées et une nouvelle convention prévoit 60 nouveaux accompagnements. L'ADT s'est également mobilisée dans la sensibilisation aux éco-gestes, webinaires et éductours dans les instances dédiées à la ressource en eau et sur l'offre de services et de séjours sur ces thématiques. Le réseau Passerelle Patrimoine a pleinement renoué avec l'accueil des séjours scolaires. 65 séjours ont été accueillis durant l'année, représentant 2529 élèves pour 7829 jours d'activité, pour un volume d'activité total de 404 000 €. Les parcours patrimoine avec les services de l'éducation nationale et les enseignants ont pu reprendre durant cette année. Partenariat renforcé avec le collectif Auvergne-Rhône-Alpes Junior et les réseaux de médiateurs du patrimoine et d'hébergeurs de grande capacité. Et refonte totale des outils de communication du réseau remis aux élèves et aux enseignants. Plan média important avec en particulier les tournages C'est meilleur quand c'est bon qui ont affiché plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Promouvoir, structurer et accompagner la destination Ardèche dans sa globalité et dans toutes ses dimensions grâce à des actions de communication, d'ingénierie et d'observation. La marque Émerveillée par l'Ardèche est un pilier qui donne une vision globale plus personnelle, plus engagée de l'Ardèche. L'ADT, via ses outils de communication, y adhère totalement et y inscrit ses actions en faveur de l'attractivité touristique. 4 marchés cibles prioritaires, la grande proximité, l'Île-de-France, l'Europe du Nord et la clientèle d'ultra proximité. Les supports de diffusion, c'est près de 14 000 photos disponibles en photothèque principale. C'est aussi une 2e saison de podcast avec 16 formats courts diffusés tous les 15 jours en partenariat avec 5 partenaires. 2 magazines de séduction, printemps-été tiré à 15 000 exemplaires et automne-hiver tiré à 10 000 exemplaires et un contrat avec les éditions du Dauphiné choisi sur appel d'offres tous les 2 ans. 3 brochures thématiques, la carte vélo, le guide village de caractère et bistrot de pays. En 2022, ce sont 2700 demandes formulées à l'accueil de l'ADT, dont 95% des demandes émanent de la France. Les actions marché France grand public, ce sont 108 journées d'accueil presse française, 105 retombées presse française contre 83 en 2021, un travail de fond qui facilite l'accès des médias au territoire et à ses acteurs. Le bloc trip spécial maman du 7 au 9 octobre, la campagne d'affichage réseau de bus Lyon, Grenoble, Marseille du 24 au 31 mai, les chroniques sur Fréquence 7 Aubenas, le salon de l'agriculture de Paris du 26 février au 6 mars, le marché Autrement à Lyon le 9 et 10 avril, Merveilleuse Semaine 2022 en juin, un collectif composé de Camping de l'Ardèche, Thermes de Vals, l'association ardéchoise, Aluna Festival et ADT en association avec les OT Gorge de l'Ardèche Pont d'Arc, Aubenas Vals et Ardèche Hermitage. L'Ardéchoise à Saint-Félicien du 15 au 18 juin. Les merveilleux week-ends en juin et septembre avec 2 rendez-vous annuels au printemps et à l'automne et une page dédiée avec 80 000 pages consultées et 4000 liens vers les pros. Le salon de l'agriculture ardéchoise au domaine Olivier de Serres le 25 septembre a attiré 5000 visiteurs.
Le festival du film de voyage d'aventure What a Trip à Montpellier du 22 au 25 septembre avec 9 partenaires et 20 000 visiteurs présents sur le salon installé à la promenade du Pérou. L'apéro voyageur à Paris le 4 octobre, un événement en soirée en partenariat avec un blog de voyage. Le salon Rock d'Azur sur le VTT et le gravel, tenu par le service des sports du département à Fréjus du 6 au 9 octobre. Ardèche sous le sapin en décembre pour soutenir le 100% Made in Ardèche avec 126 professionnels qui ont participé à la campagne. Les actions marché européen grand public avec des actions qui se sont essentiellement concentrées sur des accueils presse et l'accueil de distributeurs, les conditions sanitaires ne permettant pas la tenue de tous les événements. En Belgique avec 2 journées d'accueil presse et le Salon des vacances de Bruxelles. En Allemagne avec 31 journées d'accueil presse. Aux Pays-Bas avec 5 journées d'accueil presse et workshop presse Green Meetup. En Suisse, 8 journées d'accueil presse et campagne d'affichage. En 2022, l'ADT a accueilli 5 rendez-vous professionnels et 70 distributeurs français et internationaux. Côté ingénierie et observation, l'ADT accompagne des filières et des réseaux professionnels. Ardèche à vélo, avec des boucles à vélo, le label Accueil Vélo et la représentation dans les instances régionales et nationales. Les villages de caractère d'Ardèche, avec l'animation du réseau des 21 villages, la distinction d'une initiative remarquable et la nouvelle charte à partager. Le tourisme gourmand avec Bistrot de Pays dans une stratégie de développement sur toute l'Ardèche, Agritourisme en partenariat avec la Chambre d'agriculture et les CIVAM. C'est aussi le no-tourisme en appui aux 3 destinations labellisées vignobles et découvertes avec une volonté de mutualiser avec les destinations de la Drôme. Les métiers d'art avec l'opération Graines d'Ardèche, des créations artisanales valorisant les matériaux, les savoir-faire locaux, pilotée par l'Agence pour le développement des métiers d'art. Le relais de la route des métiers d'art, porté par la Chambre de métiers et de l'artisanat. Les sites touristiques par l'intermédiaire de l'association Ardèche Loisirs et Patrimoine avec 39 sites touristiques. Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche pour, entre autres, la préservation et la valorisation du patrimoine géologique autour du renouvellement du label Géoparc mondial UNESCO. La qualification de l'offre par la labellisation et le classement. Et enfin, l'animation du réseau départemental des offices de tourisme. En 2022, l'accompagnement des professionnels a été porté sur les investisseurs touristiques avec 42 opportunités d'investissement et 77 investisseurs détectés. Sur les porteurs de projets avec 109 nouveaux dossiers conseillés ou accompagnés. Sur la professionnalisation des acteurs, 3 démarches se complètent. Trajectoire tourisme, accompagnement au digital et au marketing ADT CCI et ateliers et webinaires en faveur du tourisme durable. L'observation et la mesure de la performance s'est portée essentiellement sur la connaissance de l'offre touristique, le suivi de la fréquentation, le suivi des dispositifs nationaux, l'étude des clientèles et des marchés, les études thématiques, l'évaluation de la performance de la destination via Ardèche Data. 14 offices de tourisme sont abonnés à ces données. À l'aube du projet Merveilleusement Digital, partagé avec l'ensemble des offices de tourisme, la visibilité numérique de la destination reste performante, grâce entre autres à un référencement naturel efficace, des campagnes d'emailing qui sont maintenant la 3e source de trafic sur le site web, et des réseaux sociaux qui continuent de performer. Ardècheguide.com est une source de trafic importante pour les professionnels du tourisme, avec près de 300 000 interactions avec les pros. 2 outils socles avec Apidae, dont l'ADT est actionnaire, animatrice et cliente de la société coopérative. La plupart des missions concernent l'accompagnement des utilisateurs, la diffusion de l'information, l'amélioration des services et de la collecte, et le suivi qualité des infos. La place de marché Ardèche Reza, dont la croissance de l'activité autour de l'outil Open System se poursuit, plus 3% par rapport à 2021 et plus 67% en 5 ans. Tous les offices de tourisme sont désormais partenaires d'Ardèche Reza. 3 d'entre eux ont pris la main pour installer eux-mêmes les professionnels de leur territoire. 300 000 contacts, dont 280 000 inscrits aux newsletters. Une nouvelle version de l'outil Doolist a été installée à l'automne.
15 offices de tourisme sont engagés sur la collecte d'informations et le partage d'expériences grâce à ce même outil. 3 pages Facebook sont alimentées en interne, 140 000 fans sur Facebook, 26 000 abonnés sur Instagram et 4 700 sur Twitter. De nombreuses campagnes digitales ont été créatrices de trafic. Top 7 de l'automne avec 7 partenaires inscrits, un total de 2,2 millions d'impressions sur l'ensemble des supports. 2 autres campagnes d'envergure avec l'application Prairie et avec la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Nous terminons sur la communication professionnelle, presse locale, e-news Ardèche Tourisme Info, espace pro ardèche-guide.com, rendez-vous auquel nous vous proposons de rester fidèles pour rester informés. Cette Assemblée Générale, c'est l'occasion de faire les bilans des années écoulées et des perspectives. L'année 2022 aura été une belle année pour le tourisme en Ardèche, avec des pointes à 150 000 nuitées et 15 millions de nuitées au total. L'Ardèche cumule tous les atouts pour les clientèles touristiques de l'après-Covid. Toutes les actions de l'ADT sont inscrites dans le plan de tourisme qui a été fait l'objet donc d'études, d'entretiens, de rencontres, de déplacements pendant toute l'année 2022. Actuellement, nous finalisons ce plan. Les derniers arbitrages sont en cours, ils devraient être présentés aux élus au mois de juin et validés pour le mois de septembre. Pour finir, d'abord vous remercier, vous, conseil d'administration, bureau de l'ADT, pour ce travail permanent toute l'année, pour ces rencontres fructueuses et pour ces débats souvent très productifs, très positifs, qui nous permettent d'avancer dans le domaine du tourisme en Ardèche. Merci profondément à toute l'équipe de l'ADT qui fait un travail formidable autour de son directeur Richard Buffat. Aussi bien pour les grands événements que sont le Salon de l'Agriculture et le Forum Destination Ardèche, qui sont un peu à la pointe de l'iceberg, mais aussi pour ce travail quotidien dans tous les domaines de la formation, de la communication, de l'ingénierie. Un gros travail actuellement est en cours sur la stratégie digitale en lien avec nos partenaires. Et puis je souhaite tout le meilleur pour le tourisme dans notre beau département pour cette année 2023.